Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. C'est bellissimo te mananga. Salelo como kile kama. Amitiki mobimba nanga. Salelo como kile kama. Bapesa bilaka na bango bakokisa jamais Yesu asali nyonso sepelisa motema nazoyemba mpona nanya yaka wana mikuma Yesu alobi azoprendre en charge. Prends-nous en charge, Seigneur. Prends-nous en charge. Nyasengaki ye lisungi. Hosanna. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tala lola ndenge fokwane. Hosanna. Guyana ye ekiti lelo. La gloire est dans le palais. Soki ozimi loba je reçois. Je reçois. Je reçois. Baluka po bakoyisanga Yesu atiki nga tete basusi eketana po je ne regrette plus rien Yesu asali nyonso baluka po basabwisanga Yesu akoteli bapesa bilaka na bango bakokisa jamais Yesu abikisinga lelo Nous te couronnons, héros. Tu es le seul, Seigneur. Tu es le seul. Et quand tu te marques, Seigneur, nos vies sont sauvées. Quand tu te mets debout, nos ennemis sont en débandade. Quand tu dis aimons, Seigneur, la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence, Seigneur, ce qui n'existe pas. Béni soit ton Saint-Nom. Héros, héros. Baluka po bakoyisanga Yesu atiki nga tete Yemba héros, yemba héros. Papa chante avec nous. bapesa Maman chante. bapromese na bango bakokisa jamais Nzambe asali nyonso
présence na ye kolela yo sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekekopambola obededome bisika yesu aza ebonganaka te présence na ye lipamboli na yo yesu azali awa yesu azali awa yesu azali awa yesu azali awa oh azali ye yesu azali awe azali ye yesu azali awa yaya azali awe yesu azali yaya yesu azali Merci Seigneur. Seigneur, ce pas en vain que tu nous amènes dans ta maison. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as permis que nous soyons confinés. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as permis que je puisse suivre ces temps de prière au bureau, dans ma voiture, dans ma chambre. Seigneur, même ceux qui sont sur les lits de l'hôpital, même ceux qui sont en prison, ceux qui vont nous suivre de partout, Seigneur, au nom de Jésus, nous savons que tu es présent. Tu es présent là où nous sommes. Tu es présent avec nous. Tu es le Dieu qui nous accompagne. À des moments, tu nous précèdes. À des moments, tu nous rejoins. À des moments, tu marches avec nous. Oh Dieu, laisse que les paroles que nous allons écouter maintenant apportent vie et esprit. Oh Éternel, que ta parole soit une nourriture pour que nous soyons en bonne santé, et la santé spirituelle, la santé physique. Car ta parole, Seigneur, c'est une force même dans nos muscles. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Soyez le bienvenu à l'école de l'intelligence. L'école de l'intelligence continue, bien-aimé. Est-ce que tu peux te rendre compte que nous sommes au dernier dimanche du mois de juillet? C'est le dernier dimanche du mois de juillet. Je t'ai dit déjà que nous sommes le 26. Et le 26, c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Donc, il nous reste seulement 5 jours pour que par la grâce de Dieu, nous puissions embrasser ou entrer dans le mois d'août. Ça va faire 8 mois. Oh, Dieu est bon. Qui peut encore acclamer le Seigneur, qui peut lui dire merci, le Dieu de janvier, le Dieu de février, le Dieu de mars, le Dieu d'avril, le Dieu de mai, le Dieu de juillet. Alléluia. Mai, juin, juillet, c'est par ta grâce, Seigneur, c'est par ta grâce. Dis à ton frère, dis à ta soeur que c'est par sa grâce. Nous sommes dans une période où nous vivons grâce sur grâce. Alléluia. Oh, c'est un Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. Tu es à la maison. C'est l'église de la maison. Dieu est bon. Ça fait 4 mois que nous n'avons pas de culte, mais c'est dans les 4 mois que nous avons grandi spirituellement. Tu as vu comment tu as lu la Bible? Tu es en train de lire. Il y a des gens qui ont appelé. Merci à tous les bien-aimés qui appellent, qui font des commentaires, qui posent même des questions sur tous les moyens que nous avons utilisés, sur WhatsApp, sur Messenger, sur YouTube et sur Facebook. Faites tout pour nous atteindre. Par tous les numéros qui sont affichés au bas de votre écran, vous pouvez nous atteindre par ces numéros. Merci aux bien-aimés qui passent à l'église pour prier, qui passent au service de finances pour déposer les dîmes, les actions de grâce, les offrandes. Et j'ai vu même quelqu'un dire, je dépose mon offrande de guerre. J'ai vu des gens passer pour dire, je dépose mon offrande de prémices. Frères et sœurs, tout ce que nous avons appris à l'église, c'est le temps où nous avons appliqué. Je te dis, continue à appliquer. Je ne sais pas ce que le monde peut dire, mais nous avons tiré beaucoup de leçons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous disons, nous avons maintenant besoin de l'intelligence. Après ce confinement, je te dis que Dieu est souverain. Il nous dira de grandes choses. Il réalisera de grandes choses pour nous. Que Dieu soit loué. Nous avons ensemble, le dimanche passé, commencé l'étude
sur la vie de Gédéon. Et nous avons dit ensemble que Gédéon, son nom signifie celui qui taille ou celui qui fend. Et il a été surnommé Gédéon, il a été surnommé Jéribal, qui signifie celui qui combat, ou celui qui s'oppose à Baal. Il a combattu Baal, il a abattu Baal. C'est un homme fort, mais sa vie a commencé faiblement. Il s'est présenté comme un jeune garçon, un petit garçon d'une petite famille, d'une petite tribu, et c'était juste une simplicité. Et nous nous sommes dit que nous allons étudier à partir du chapitre 6, 7, 8 et 9. Par la grâce de Dieu, ces 4 chapitres, nous avons tiré beaucoup de leçons. Gédéon a réalisé un grand exploit. Il s'est opposé aux Madianites. Or, le Madianite avait surplanté. Ils avaient assujetti Israël pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Israël ne bougeait pas. Israël n'entrait pas et ne sortait pas librement. La Bible dit, tout ce qu'Israël, les enfants d'Israël s'aimaient, ce sont les Madianites qui venaient pour récolter. Tout ce que déposaient les enfants d'Israël, ce sont les Madianites qui venaient pour emporter ou prendre cela. Et cela a duré pendant 7 ans. Ils pouvaient venir prendre les troupeaux, ils pouvaient détruire leurs tentes et personne ne pouvait bouger. Et par la grâce de Dieu, Dieu a rencontré Gédéon. Et Gédéon, la Bible dit dans Juge chapitre 8, le verset 28, que Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Israël malmené pendant 7 ans, mais la victoire de Gédéon a duré pendant 40 ans. Israël était fort 40 ans à cause de l'exploit réalisé par Gédéon. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu marches avec Dieu, tu es un homme heureux, tu es un homme puissant, puisque ce que tu vas réaliser peut t'amener très loin. Je reçois cela au nom de Jésus. Je me rappelle, mon père spirituel, l'apôtre Mbie, nous disait toujours, j'étais toujours en train de dire à votre maman, un jour tu seras assise dans ta voiture, la chaise du derrière, et tu auras un chauffeur. Maman me disait toujours, comment cela arrivera-t-il? Mais aujourd'hui, elle est là assise, elle est avec moi dans tous les voyages, elle est avec moi en Europe, en Amérique et partout. Et nous avons des enfants et biologiques et spirituels. Dieu nous a mis au large. Je dis à quelqu'un que le Dieu de Mbi et Moulaya soit votre Dieu. Je dis à quelqu'un que le Dieu de Bethel puisse vous amener très loin et vous maintenir dans une gloire que personne d'autre peut lever la tête contre vous. Et nous nous sommes dit par la grâce de Dieu, nous avons tiré ensemble 7 leçons le dimanche passé. Première leçon, le succès de Gédéon était reposé sur sa relation avec Dieu. Puisque nous parlons sur l'intelligence relationnelle. Dans la vie, il ne faut pas avoir n'importe quelle relation. Si tu veux réaliser les exploits, premièrement, il avait une relation avec Dieu. Dieu lui est apparu, Dieu lui a parlé et il a écouté Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il a développé son intimité avec Dieu. Dieu pouvait lui apparaître, Dieu pouvait lui demander les offrandes, Dieu pouvait tout faire avec lui et Gédéon marchait avec Dieu. Deuxième des choses, il faut dans la vie avoir des hommes compétents et des hommes aptes. Il ne faut pas être entouré de fainéants. Être entouré de gens qui ne peuvent rien t'apporter. Les gens qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Les gens qui n'ont rien à apporter dans la vision ou dans le programme qu'il y a. Et troisième des choses, nous nous sommes dit, dans la vie, il faut avoir des relations selon le besoin, selon la vision, selon le projet. Quand tu veux réaliser quelque chose, assieds-toi et dis-toi, qui est-ce qui sera à côté de moi? Qui est-ce que je peux utiliser? Qui est-ce que je peux associer? Si vous cherchez, entrez sur YouTube, sur Facebook, sur la page cité Bethel Matadi, pasteur Béni Martin Chiteya, même sur YouTube, et Maman Yvonne,
Et il y a plusieurs frères, beaucoup de sœurs et de frères. Merci pour tous ceux qui partagent. Vous pouvez retrouver ces enseignements. Là, je suis juste en train de rappeler. Troisième des choses, utiliser les gens selon le besoin. Le quatrième point, Gédéon était entouré des hommes positifs. Dans la vie, il faut se faire entourer des hommes qui ont une attitude positive. Il ne faut pas prendre de n'importe qui. La Bible dit, il a dit tous ceux qui craignent et ceux qui ont peur, vous pouvez rentrer. Ils sont rentrés. Devant l'eau, il y a des gens qui se sont jetés dans l'eau et Dieu a dit, tu ne peux pas utiliser ces gens-là. Ils doivent rentrer. Et cinquième leçon, nous nous sommes dit, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui ont un esprit d'équipe ou l'esprit de famille. Il ne faut pas être avec des gens qui s'arrangent pour qu'il y ait une division, qu'il y ait des séparations, les gens qui se battent pour des positions, ils peuvent trahir celui-là. Quand il est avec toi, il parle de bien de toi. Quand il n'est pas avec toi, il parle mal de toi. Et quand l'autre n'est pas là, il s'arrange pour te raconter ce que l'autre était en train de dire pendant ton absence pour que tu puisses l'écarter. Non, là, il faut être avec des hommes et des femmes qui s'arrangent pour garder la communion, garder l'unité, s'efforcer pour ne pas perdre. J'ai aimé, j'ai vu des commentaires de beaucoup de frères et sœurs. J'ai vu le commentaire de pasteur Serge qui a dit, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui t'aident à ne pas perdre, plutôt à conserver. Bien-aimé, je serai en train d'enseigner l'autre semaine sur des choses qui vont t'aider à avoir de bonnes relations même dans les affaires. Ça viendra. Et sixième leçon, c'est qu'il faut se faire entourer de personnes qui ont la capacité de transformer les conflits, les difficultés, les épreuves, les échecs en des opportunités. Les gens qui ne voient pas seulement le noir, les gens qui peuvent voir la couleur blanche dans ce qui est noir, les gens qui peuvent voir la réussite, les diamants, l'or, là où il y a la boue. Il ne faut pas avoir seulement des hommes qui ont les deux yeux. Il faut avoir des hommes qui ont 4 yeux. Il y a des gens capables de détecter. Dans celui qui est faible, nous pouvons voir la gloire. Vous voyez des gens comme des Samson. Il tue les lions et puis il part. Quand il revient, il trouve dans les lions du miel. S'il n'avait pas tué les lions, il n'allait pas trouver du miel. Donc dans la vie, il y a des moments où on ne sait pas tout voir. Mais il faut avoir la capacité de voir au-delà de ce que tout le monde voit. Amen. Alléluia. Gédéon, lui, était devant Dieu, mais il savait que je suis en train de vivre avec les dieux qui a réalisé les exploits. Mais comment nous sommes sous l'esclavagisme de Madianite? On ne voit rien. Où est ce Dieu? Il vivait avec ces défis dans son esprit. Et Dieu l'a utilisé. Dieu lui dit, vaillant héros, je suis avec toi, va avec la force que tu as. Apparemment comme s'il n'avait rien, mais c'est quelqu'un qui raisonnait, qui voyait que quelque chose pouvait se passer. Puisque les dieux qui étaient avec nos pères en Israël, plutôt en Égypte, qui les a fait sortir par sa main puissante, peut encore agir aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui transforment tout en des opportunités. Si David n'avait pas vu que Goliath était un moyen que Dieu voulait utiliser pour sa gloire, il allait rater cette opportunité. Si Joseph n'avait pas vu que mes frères et sœurs ou mes frères m'ont fendu, mais c'est par leur acte que Dieu a utilisé pour que je sois aujourd'hui le premier ministre, il allait rater cette occasion. Dans la vie, même Jésus à la croix, il a crié pour dire, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ces gens-là l'ont battu, l'ont accusé, l'ont percé les côtes. Mais comment Jésus pouvait dire, ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils ont même fabriqué eux-mêmes la croix, le menuisier, tout celui qui était là avec la couronne d'épines. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Jésus voyait que ces gens sont des ignorants, car ils ne savent pas que Dieu est en train de les utiliser pour que je puisse m'asseoir à la droite du Père. Or, le diable s'est battu pour être à la droite du Père. Le diable s'est battu pour prendre la place de Dieu. Mais Jésus s'est offert pour s'asseoir à la droite. Donc la vie est très compliquée, frères et sœurs. Je voudrais te dire, il faut être entouré des hommes et des femmes qui voient positivement les choses, même quand c'est négatif. Amen. Et septième point, nous nous sommes dit, c'est qu'il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui sont zélés pour vous.
Donc je voudrais dire, des hommes et des femmes qui croient en vous, qui peuvent se sacrifier pour vous. Des hommes et des femmes qui peuvent tout te donner, mettre à ta disposition tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes prêts à arracher même les yeux de leur tête pour te rendre heureux. Il ne faut pas se faire entourer des hommes et des femmes seulement qui t'apprécient, seulement qui t'acceptent, seulement qui te supportent. Mais il faut être entouré des hommes et des femmes prêts à se sacrifier pour toi. Ceux qui se reconnaissent en vous. Vous savez, quand je suis en train de parler d'esprit d'équipe, quelque chose m'arrive pour lier cela au 7e point. Vous voyez un peu les équipes de football, de basket et toutes ces équipes-là. Je prends les noms. Vous avez les noms d'un homme comme Messi. Il a maintenant, je crois, 5 ballons d'or, quelque chose comme ça. Mais quand il ne joue pas seul. Il joue avec les autres. Mais quand il est honoré, c'est toute l'équipe qui est honorée par lui. Et lui, il dit, j'ai dédié le ballon d'or à ma femme, à mon équipe, à tout le monde. Mais il fait des passes, on lui fait aussi des passes, mais il marque des buts. Mais quand il marque les buts, mais ce n'est pas son équipe. Il travaille avec les autres. Il y a 10 joueurs dans les terrains. Mais les noms de l'équipe, c'est Barcelone. Et c'est toute l'équipe et les spectateurs que nous sommes et les fanatiques de leur équipe qui se réjouissent de son travail. Donc ce que toi tu fais, nous devons être d'accord avec toi. Et tout le monde doit faire des passes à Messi pour marquer. Donc si quelqu'un dit, je ne veux pas donner ces passes à Messi, pourquoi seulement lui? L'équipe peut faillir. Donc à des moments à la maison, dans des entreprises, dans une nation, même dans des églises, même dans un foyer, il faut arriver à comprendre qui est notre Messie dans notre famille, dans notre église. Qui est la tête? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que les gens ont fait des déclarations en disant le paix pour l'Éternel et le paix pour Gédéon? Et c'est en criant ainsi qu'ils ont remporté la victoire sur le Madianite. Ils ne se sont pas battus. C'est en criant ainsi que les Madianites ont commencé à s'entretuer. Ils ont crié le paix pour l'Éternel, le paix pour Gédéon. Frères et sœurs, qui sont ceux qui sont avec vous et qui parlent bien de vous? Il ne faut pas se faire entourer des gens qui ne font que vous faire de remarques, qui n'apportent rien, qui ne voient que le mauvais côté de ce que vous êtes ou de ce que vous avez fait. Non. Il faut avoir des hommes et des femmes qui savent vous encourager, qui savent apprécier ce que vous faites. Moi, le football, auparavant, ça ne m'intéressait pas tellement puisque je ne suis pas un bon joueur. Je n'avais pas la capacité de rester en train de regarder le match. Les quelques fois que je jouais au football quand j'étais trop jeune, quand j'étais petit, c'est les quelques fois où l'équipe du quartier était malmenée ou était menée. Alors quand je vois quelqu'un dans l'équipe adverse qui est en train de mal jouer, de déranger nos joueurs, de tacler sur nos joueurs, je me disais, moi je vais entrer. Parce que quand moi je grandissais, tout le monde savait que j'étais très fort. Alors moi j'entrais pour arrêter tout ça. Alors quand j'entrais, c'est pour juste intimider. Mais je n'étais pas un bon joueur. Et puis il l'autre on a l'autre mais la personne qui a tiré mon attention vers le football, c'est mon fils aîné. Il a tellement aimé le football depuis son enfance. Alors il me posait des questions sur les joueurs. Est-ce que papa tu connais tel joueur? Tu vois telle équipe? Alors je me rendais compte que moi je n'avais que les versets de la Bible. J'avais que oh non, Dieu a dit et tout et tout. Je me suis dit mais non. Ça a commencé à m'intéresser parce que cet enfant risque d'être devant moi. Il me raconte des choses que moi je ne sais pas répondre. J'étais obligé de commencer à suivre le football. En suivant, je me suis rendu compte qu'il y avait des joueurs. Et il y avait des commentaires, il y avait des leçons qu'on donnait qui commençaient à m'intéresser même dans mon métier comme pasteur. Donc j'ai appris le coaching à partir même de football. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il faut être entouré des hommes et des femmes qui sont animés d'esprit d'équipe et qui sont zélés pour vous. Quelqu'un qui peut avoir le ballon de l'autre côté, mais il sait que nous devons tout faire pour donner à tel qui est notre
L'autre là, c'est qui? Ronaldo. Hein? Cristiano. Voilà. Puisque si je ne parle seulement de Messi, les gens de Real vont dire, mais non, le pasteur là, il est l'homme de Barcelone. Moi, je ne suis pas ni barcelonais, ni madrilène. Donc, je ne connais pas trop des équipes. Mais celui qui me tente ces derniers temps, c'est un peu le petit là qui est dans l'équipe de Mbappé. Dans l'équipe, comment on appelle ça? Paris Saint-Germain. Au moins ça, le petit là qui m'attire un peu. Donc, on a une équipe de mon côté. C'est ce qui m'intéresse. Et ce qui est encore bizarre, c'est quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui m'a attiré. Ça, celui-là, c'est mon ami que j'aime bien. Le pasteur Richard Gok. Lui, il m'a dit, il ne faut pas supporter une équipe ni un joueur. Il faut supporter l'entraîneur. J'ai dit, mais comment, pasteur, tu peux me dire ça? Il dit, oui. Puisque quand vous avez un bon entraîneur, lui est capable de changer l'image de l'équipe et des joueurs. Et maintenant, lui, il est en train de supporter l'équipe de Tottenham. L'entraîneur de Tottenham, là, c'est qui? C'est Mourinho, là. Donc, il y a un entraîneur, là. Bon, le nom m'échappe. Donc, lui encore a changé mon idée. J'ai dit, explique-moi. Il dit, non. Puisque si vous avez un bon coach, c'est ce qui est dit. Il n'y a pas de mauvais troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Si l'équipe échoue, c'est que c'est l'entraîneur qui a échoué. Alors je me suis dit, alors là, ça y est, je suis ton coach. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écris un peu là, coach. Il faut commenter, coach. Je vais voir les commentaires. Like, je vais voir. Donc dans la vie, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui sont zélés pour toi. Pierre était très zélé pour Jésus, prêt à mourir pour Jésus. Malgré qu'il n'était pas fort, il a nié Jésus. Mais du moins, cette confession-là, c'était une bonne confession. Je déclare au nom de Jésus que ton mari puisse être zélé pour toi. Que tes enfants soient zélés pour toi, maman. Que ta femme soit zélée pour toi, papa. Que dans votre famille, vous soyez tous zélés les uns pour les autres. C'est ce que la Bible dit. Une femme vertueuse, son mari et ses enfants se lèveront le matin, lui feront quoi? Des louanges. Mais c'est grave. Donc la louange qu'on adresse à Dieu, une maman vertueuse, même son mari peut la célébrer. Je déclare au nom de Jésus que vos familles soient des familles où vous travaillez ensemble en esprit d'équipe et vous êtes zélés les uns pour les autres. Même dans l'église, que cela soit ainsi. Alors j'ajoute, 8e secret. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui vous défient, qui sont pour vous des repères, des modèles, des icônes. Des hommes et des femmes qui vous défient. Des hommes et des femmes qui sont des modèles. Il ne faut pas se faire entourer seulement des hommes et des femmes là où toi tu te sens supérieur à eux. Non. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui sont supérieurs à vous. C'est lui qui veut aller très loin dans la vie. Tu dois atteindre une dimension où tu acceptes le challenge. Tu acceptes la concurrence. Tu acceptes de voir quelqu'un réussir à côté de toi. Dans une famille, il n'y a aucun parent qui s'habille pour dire je vais me comparer à mes enfants. Un parent s'habille puisqu'il doit bien s'habiller et il cherche à ce que sa femme, son mari, ses enfants s'habillent bien. Puisque la tenue de ton mari, de tes enfants ou de ton épouse, c'est pour ta gloire. Alléluia. Dans une église, la Bible déclare, si l'un des membres est honoré, tous les autres membres sont honorés avec lui. Donc je déclare au nom de Jésus que nous puissions être entourés des hommes et des femmes qui nous défient. Tu ne peux pas vivre dans la vie, être là seulement avec des hommes et des femmes qui sont inférieurs à vous. Non. Tu ne peux pas être entouré des hommes et des femmes qui ne te poussent pas à aller au-delà des efforts ou de faire mieux que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Bien-aimés, pendant ces temps de Covid, je sais que nous allons vivre avec, puisque c'est ce qui est maintenant déclaré. Il y a le déconfinement, il y a des mesures qui sont annoncées. Vous voyez toutes ces mesures.
faites ceci, faites ceci. Donc, c'est pour que nous puissions vivre avec. Et comme nous allons vivre avec, mais tu ne vas pas sortir de ces moments comme tu as été auparavant. Il ne faut pas que tu sois la même personne, en train de gérer les choses de la même manière, en train de faire les choses de la même manière que tu faisais avant Covid. Puisque c'est une crise qui est arrivée. Après une crise, tu dois démontrer que tu as compris la leçon. Est-ce que tu as compris la leçon? Alors fais-toi entourer des hommes et des femmes qui sont capables de te défier. Gédéon a dit à Dieu, mais si Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, où est ce Dieu-là que nous avons appris? Cette phrase-là, c'est ce que nous trouvons dans Juge chapitre 6, versets 12 à 13. Juge 6, 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. Vous écoutez? Il dit, où est le Dieu, l'Éternel? Où est le Dieu qui a fait des prodiges? Les dieux dont nos pères nous ont raconté. Il parle des dieux de leur père. Il ne parle pas des dieux de sa génération. Il ne parle pas des dieux de ses amis. Il parle des dieux de ses pères. Donc dans la vie, il faut avoir un père. Celui qui n'a pas un père, il n'a pas de repères. Il faut avoir un père pour avoir des repères. Et celui qui a des repères a une référence. Est-ce que tu me comprends? Donc, il démontre à Dieu que je comprends la leçon. Je comprends ce que tu dis. Mais le problème, c'est que tu as été avec les autres. Tu ne l'es pas avec nous. Donc, je dis à quelqu'un, il faut avoir la soif d'aller au-delà de ce que tu fais. Il faut avoir la capacité de lorgner chez le voisin. Qu'est-ce que l'autre fait qui réussit? Dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps. Et l'habitude, à l'école, on ne triche pas. Si vous trichez à l'école et on vous attrape, tu auras des problèmes de points et de punitions. Mais dans la vie, il faut tricher facilement chez les autres. Quand quelqu'un a réussi, il ne faut plus perdre le temps de commencer. On n'invente pas quoi? La roue. Il ne faut pas inventer. Je vois ce que l'église, la louange fait. Je n'ai plus le temps de me battre. Je dois voir le pasteur Coco pour lui dire, mais comment tu fais ça? Et facilement, il me donne la leçon. Quand nous lisons les livres, c'est pour avoir l'expérience de quelqu'un de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans, de 3 ans, de 5 ans. Moi, je l'ai dans quelques heures que je vais faire la lecture. Tu as une idée, puis tu avances. Mais il faut voir chez le voisin. Qu'est-ce qui se passe à la borne? Comment l'église La Borne a su gérer les choses pendant ce moment de Covid? Et comment ils sont si gérés pendant cette période de crise? Donc avant, comment ils faisaient? Il ne faut pas souffrir dans la vie. Ah, je vais dire comme les Ouest Africains, il ne faut pas souffrir des... Pourquoi tu souffres? Aie le courage d'aller voir ton frère. Dis-lui, ce que tu fais, je suis marqué. Dans la vie, il faut reconnaître les exploits des autres. Quand tu reconnais les exploits des autres, ça te permet d'avancer rapidement. En Israël, on ne parle pas des dieux de plusieurs personnes. On nous parle seulement des dieux d'Abraham. Et on ajoute les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Fini. Fini. De génération en génération. Et quand Dieu lui-même leur parle, il dit, je vous parle, je suis le Dieu de votre père Abraham. Dieu commence seulement par Abraham. Donc c'est comme pour dire, Abraham est votre source. Je vous ai connu par Abraham et vous êtes là par Abraham. Si vous vous déconnectez d'Abraham, vous ne m'appartenez plus non plus. Oh, alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, nous appartenons à Jésus. Jésus est notre référence. Jésus est notre repère. Jésus est notre modèle. Jésus est notre école. C'est comme ça qu'il a dit. Mon père agit
moi aussi j'agis. J'ai dit à quelqu'un, si Jésus a réussi, tu réussiras. Il dit amen. Si Jésus a vaincu le péché, tu vas vaincre le péché. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus a dit, ce que moi je fais, vous pouvez le faire. Vous ferez même plus ce que moi je fais. Voilà un bon coach. Il n'est pas celui qui est contre la croissance, la réussite, le progrès, les exploits ou le succès des autres. Je déclare au nom de Jésus, là où Jésus est passé, tu passeras. Jésus est notre aiguille et nous sommes des fils. Et si l'aiguille est déjà passé, le fil va passer. Et si le fil passe, le fil va même rester. L'aiguille ne reste pas dans le tissu. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tu restes comme le modèle et le signe de Jésus. Que tu restes comme le miracle et le prodige de Jésus. C'est un bon dimanche. Partout où tu nous suis, déclare que Dieu est bon. Jésus est ton modèle. Jésus est ton coach. Je dis à quelqu'un, papa, sois le modèle pour tes enfants. J'ai toujours dit à tous mes enfants biologiques et spirituels, celui qui ne fera pas plus que ce que moi j'ai fait, tu as échoué. Oui. Puisque moi je vois ce que l'apôtre a fait, ce que mon père Sylvain Kalamaya fait. Alors je dis, si je ne fais pas plus que j'ai échoué dans la vie. Je lève ma main droite pour dire, si tu es fils et fille d'alliance, dans l'espérance vivante, tu feras plus que moi. Tu feras plus que moi en tout, en parole, en puissance, en onction, en des exploits, en investissement. Tu investiras dans les hommes, dans les affaires, dans tous les domaines de la vie au nom de... Est-ce que quelqu'un peut croire qu'il ira très loin? 9e secret. Dans la vie, il faut se faire entourer des hommes et de femmes qui t'aident à garder votre relation, votre communion, votre intimité avec Dieu et à demeurer dans le service de Dieu. Je répète, veillez à ce que tu sois entouré des hommes et des femmes qui t'aident à garder votre relation, communion, intimité avec Dieu et demeurer dans l'œuvre de Dieu. Je dis à quelqu'un et je dis à tout le monde dans ma vie, il faut m'aider à rester enfant de Dieu et pasteur. Politicien, quand tu croises un pasteur, il faut l'aider à demeurer pas pasteur. Il ne faut pas faire de lui un politicien. Quand nous rencontrons le médecin, nous devons les aider à demeurer des médecins, à ne pas devenir les hommes d'affaires. Un enseignant, on doit t'aider à demeurer enseignant et non devenir un homme d'affaires. Puisque là, ça change tout. Il faut que dans la vie, que tu sois entouré des hommes et des femmes qui t'aident à garder ton identité. On te connaît un bosseur. Sois entouré des hommes et des femmes qui t'aident à garder, à améliorer votre qualité de travail. Pas des gens qui viennent te détourner de Dieu, te détourner de ta source. Je suis en train de dire à quelqu'un, la semaine prochaine, je vais commencer l'enseignement ou l'étude avec l'enfant prodigue. Et ça sera merveilleux. Dans la vie, je vais dire ces deux phrases. Rester près des amis pieux nous aide à rester près de Dieu. Rester près de nos amis pieux nous aide à rester près de Dieu. Veillez à ce que tu sois entouré de bonnes personnes. Écoutez encore cette phrase. De personnes qui ne vous ramènent pas dans de mauvaises choses, mauvais comportements, mauvais caractères, mauvaises habitudes. Car il est écrit, la Bible le dit clairement, que toute personne qui est mal entourée sera corrompue. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le mauvais ami nous pousse à faire du mal. Il faut veiller à ce que tu sois entouré des hommes et des femmes qui t'aident à garder ta relation et ta communion avec Dieu. Il ne faut pas accepter n'importe qui marche avec toi, qu'il soit avec toi. Ça, c'est ce que le psalmiste dit. Psaume chapitre 1er aussi. Ce que je venais de lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs.
Mais quand vous prenez Psaume, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset, la Bible dit quoi? Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Donc il y a marcher, s'arrêter. La suite c'est quoi? Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Donc marcher, s'arrêter, s'asseoir. Ce sont ces trois choses qui peuvent te détruire. Donc ça signifie, il ne faut pas aller n'importe où, avec n'importe qui, s'asseoir avec n'importe qui, n'importe où, et rester avec n'importe qui, n'importe où. La Bible dit clairement, je déclare au nom de Jésus ce qui suit. Merci, écoutez. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Là c'est le verset 2. Mais la suite du verset 3, c'est les conséquences de celui qui ne s'assied pas, qui ne marche pas et qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Première des choses. Qui donne le fruit à sa saison. 2. 3. Dont le feuillage ne se flétrit point. 4. Tout ce qu'il fait, lui réussit. 5e. Verset 6. Verset 5. Non, le verset 6. Oui, verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc c'est lui qui marche avec Dieu. Dieu va te connaître. Alléluia. 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 Tu es planté près d'un courant d'eau. Donc ta source ne tarira jamais. Même pendant Covid, après Covid, toi tu ne vas pas tarir. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit encore, il donne le fruit en quelle période? En sa saison. Quand c'est le temps pour toi de réussir, tu réussiras. Quand il faut manger, tu mangeras. Quand il faut acheter, tu achèteras. Quand il faut voyager, tu voyageras. Quand il faut démontrer la puissance de Dieu avec onction, tu le démontreras. Rien ne peut t'arrêter. Que ce soit Covid ou pas, tu vas acheter. Que ce soit Covid ou pas, tu réussiras. J'ai dit à quelqu'un, avance avec Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui garde l'intimité, la communion avec Dieu. C'est une personne dont le feuillage ne se flétrit point. Donc ça signifie la beauté extérieure. L'apparence que tu es un homme erré ne va pas te quitter. Alléluia. Puisque le feuille c'est la manifestation de la beauté, de la bonne santé d'un arbre. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu ne perdras pas ta beauté. Tina Kimubangé, au Salakaka lutte contre la vieillesse. Donc tu es comme Papa Zimba, tu es comme Mami, tu es comme Papa Biou, tu es comme Maman Dani, tu es comme Maman Nono, Papa Mbenza. Quand tu vois tous ces papas Bilongeson, tu regardes passer à stage avec Maman Diamant, on dirait parce que comme Kakabana Mike. Un jour, tu as la marche, na mami, tu as tambola, tu peux dire bonjour maman, maman t'as l'impression, ah t'as l'impression Kakabo. Tu comprends? Maman est parmi balé, soit, à ce moment sauter, soit pour ton actif masque, dans le masque, maman l'ongoli masque, maman pasteur béni na maman béni, na ba masque bon na bossa ne bino mais quand monsieur ezake bozo colate. Maman lutte contre la vieillesse. Qui mou bangé kaka na mukanda. Mais nan nzoto boye, gêné. Je déclare au nom de Jésus. Quand je regarde maman mais je tali boloko na mwana mutauti poto. Toujours nzoto kaka boye. Soka beto tout mais oyo jika ye conteneur ne sa contenir. Je déclare au nom de Jésus. On sera toujours jeune. Philippe otali nzoto boye. Oh ce soit mboka. Je déclare au nom de Jésus, est à rire pour réussir à toute saison. Et je déclare au nom de Jésus, les feuilles ne vont pas flétrir. Ah, il y aura quatrième des choses. Tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit, la réussite. Na simba kisi pona nini? Na kende pa nganga pona nini? Na kota na occultisme pona nini? Pour en Jésus récite ezali. Ta relation et ta communion avec Dieu te permet de réussir à tout moment. La Bible dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Papa Alpha, tout ce que tu feras, tu vas réussir.
Oh, papa Henri, tout ce que tu feras, tu vas réussir. Donnez-moi un autre nom. Un autre nom. C'est qui? Papa Chico, c'est tout ce que tu feras, tu vas réussir. Je déclare à tous ceux qui suivent en Europe, pasteur Bongo, tout ce que tu feras, tu réussiras. Frère Béni, tout ce que tu feras, tu réussiras. Pasteur Alain Makanda, tout ce que tu feras, tu réussiras. Je parle encore à qui? Je parle à qui? Je dis à tout le monde, tout ce que tu feras, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Je dis à quelqu'un, quand tu marches avec Dieu, ça te permet de réussir. Dixième secret. Dixième secret. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui t'encouragent, qui te soutiennent. Se faire entourer des hommes et des femmes qui te donnent le moyen de réussir. Il y a des hommes qui sont zélés, qui sont intelligents, qui sont sages, qui doivent t'entourer. Mais ici, je parle sur le plan de ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Gédéon a marché avec les gens qui l'ont aidé, les 10, les 300. Mais vous verrez que Gédéon avait l'offrande qu'il a donnée à Dieu, qu'il a pris dans la richesse de ses parents. La nuit, Dieu est venu encore pour dire, prends dans la richesse de tes parents, apporte-moi encore une autre offrande. Gédéon a détruit l'autel de Baal qui était dans l'air parcelle. Et le matin, quand tout le monde s'est réveillé, dans la vie, il faut être un stratège. Gédéon a détruit l'autel de Baal selon l'ordre de l'Éternel. Mais il a utilisé une sagesse. Il n'a pas détruit ça la journée, maman diamante. Il a détruit ça la nuit. Puisqu'il se disait, si je détruisais cet autel la journée, j'aurais des problèmes avec tous les habitants de ce village. Il faut être intelligent. Même aux gens qui réfléchissent à Nzambe, mais à la stratège. Alors, mais le matin, les gens se sont rendus compte, mais comment? L'autel de Baal est détruit. Qui a détruit ça? En fouillant, en faisant des recherches, ils se sont rendus compte que c'est Gédéon qui a détruit l'autel de Baal qui était dans leur parcelle. Quand tout le monde venait, ils ont dit à papa de Gédéon, faites-nous sortir ton enfant. C'est lui qui a détruit l'autel. Le papa de Gédéon a dit quoi? Si Baal est Dieu, laissez-le se défendre. Donc c'est comme pour dire, Gédéon, il avait déjà des serviteurs, il pouvait en choisir 10 pour l'accompagner. Il avait des amis, il pouvait en choisir d'autres pour les accompagner. Et puis, ils avaient des richesses, des troupeaux, ils pouvaient offrir l'offrande à Dieu. Donc quand il parlait, il disait que je suis d'une petite famille. Notre famille est petite. Je suis un petit garçon, il n'était pas un petit. C'était la simplicité. Simplicité n'est pas éviter force d'approche. Son père a dit jamais je déclare que personne ne te touchera. Je déclare que personne ne te touchera. Gédéon s'est arrangé à avoir son père comme son allié. Il faut avoir des alliés. Les gens qui peuvent se sacrifier pour toi, les gens qui sont là pour t'encourager, les gens qui sont là pour te soutenir, ils peuvent mettre à ta disposition tout ce qu'il faut. Nata oh il y a Covid, il y a Lesio, il y a Kabelio, il y a Kanisio. Moi j'ai vécu un miracle. Nata il y a Covid, bateau ba Kabelinga, ngape na Kabeli bateau. Soka na Kabeli mutu lelo. Mukolane ko lekate le lande ba Kabelanga. MPC ko ya, RTL manie ko ya, Orange manie ko ya, mutako bengo leka na agence. Bien aimé, veuve ni yo soutenaka. Pasteur ni yo soutenaka. Église ni yo soutenaka. Orphelin ni yo tangisaka. Mutu ni yo salisaka. Ça l'a allié à ma faible. Et quand ils vont monter, tu monteras avec eux. Gédéon avait des hommes. Gédéon avait les amis qui l'ont soutenu. Il pouvait prendre la richesse de son père et offrir à Dieu. Et Gédéon était très très fort. Je vais dire deux choses sur Gédéon. Deux mauvaises choses de Gédéon. Premièrement, Gédéon s'est retourné à la fin de sa vie en fabriquant le statut qui a permis à Israël de commencer à adorer un faux Dieu. Deuxième des choses, Gédéon était un polygame. Il n'avait pas le sérieux. Et cela lui a coûté très cher. Gédéon a eu
plus de 70 enfants. Plus de 70 enfants. Avec des concubines et avec plusieurs femmes. Juge chapitre 8, versets 24 à 28. Juge chapitre 8, versets 24 à 28. Verset 35, plutôt verset 30 à 35. Donc Juge chapitre 8, versets 24 à 28. 30 à 35. Vous trouverez ce que Gédéon a fait. La Bible dit Gédéon. Je lis cela. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or quand ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous te les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans le croissant, le pendant d'oreille et le vêtement de pourpre que portait le roi de Madian, et sans le collier qui était au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, et il fit un piège pour Gédéon et pour toute sa famille. Verset 30. Gédéon eut 70 fils ici de lui, car il y eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui affronta aussi un fils, et il lui donna le nom d'Abimelech. Bien aimé, des choses qui ont détruit la vie de Gédéon: la polygamie et l'idolâtrie. Dans la parcelle de son père, il y avait l'autel de Baal. Et lui-même, à la fin de sa vie, il bâtit aussi un autel pour le faux Dieu. Frères et sœurs, c'est comme ça que je disais, il faut avoir des gens qui t'aident à garder ta foi et à garder ta relation, ta communion avec Dieu. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes pour la prière? Oh, tu dois avoir un succès qui va t'accompagner jusque dans ta vieillesse. Gédéon est mort vieux, la Bible dit. Gédéon est mort vieux, rassasié de ses jours. Ça j'aime, ça j'aime. Gédéon est mort vieux. Je prie Dieu que tu puisses mourir tout en étant vieux. Je prie Dieu que tu ne sois pas ôté brusquement sur cette terre. Mais arrange-toi de connaître ta faiblesse et la faiblesse de tes parents. Ça, c'est ce que nous appelons les liens, pour que tu ne puisses pas retourner dans des choses, car il y a des esprits qui nous réclament. Ça sera le travail que nous aurons au mois d'août. Mais ici, je voudrais dire à quelqu'un: veille à ce que les faiblesses d'hier ne puissent pas revenir aujourd'hui. Veille à ce que les faiblesses de parents ne puissent pas t'emporter. Veille à ce que les liens de la famille, les liens d'une nation, les liens dans votre église, dans votre communauté, les liens dans votre entreprise ne puissent te rattraper. Puisque là, c'était devenu un piège pour tout Israël et pour Gédéon et toute sa famille. Je voudrais dire à quelqu'un: si tu peux retenir ces choses que nous venons de dire, tu seras un homme heureux. Et ton succès va s'étendre. Le chiffre 40, c'est le chiffre d'endurance. Le chiffre 40, c'est le chiffre de vainqueur. 40 jours, 40 nuits, Jésus a prié, il a jeûné. 40 ans, Israël a marché dans le désert. 400 ans, Israël était esclave. Bien aimé, les 4, c'est le chiffre de vainqueur, chiffre d'endurance. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Je déclare au nom de Jésus, le péché de tes parents, tu peux le vaincre. Le péché de ta famille, tu peux le vaincre. Le péché dans ta société, tu peux le vaincre. Je déclare les échecs de tout le monde, toi tu peux les surmonter. Gédéon a dit, Dieu est avec moi. Dieu ne va pas nous laisser. Laisse que la main de Dieu soit avec vous. Que la semaine vous soit favorable. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom tout puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.